Pourquoi est-ce que je n'arrive plus à me contrôler? Boss! Boss! Ça fait 1 an, toujours le même rêve. Et si c'était vrai? Boss! C'est pas ta copine? Pourquoi elle traîne encore avec ce Antoine? Camus. Ça veut dire quoi? Tiens, je suis venue pour mettre ça au clair. Arrête de me coller! Le jeune jacquard va mal comprendre. Camille! Genre à bosser dur jour et nuit pour t'entretenir. Et tu le jettes comme ça? Comme s'il gagnait des 1000 et des 100. C'est juste un grave. Antoine est un bien meilleur choix. Camille, c'est 3 années. Ça ne vaut rien à tes yeux. 3 ans. Vous êtes sortis ensemble 3 ans et elle est encore vierge? T'es vraiment un gros naze. Franchement, ta copine assure grave. Trop. Et alors, si j'ai couché avec le jeune Charlier? La vie que je veux, seul lui peut me l'offrir. D'accord. Alors c'est fini. Par contre, ne te crois pas si incroyable. Un soir, il y a 1 an, j'ai rencontré une fille, 1000 fois plus belle que toi. Quoi? T'as aussi été infidèle? Aussi? Infidèle? Pas vraiment. Je vais te dire. Tout au plus, je t'ai faite cocu. Toi, Jean! Tu joues à quoi, là? T'es rien qu'un. À part moi, qui était aveugle, qui voudrait de toi? C'est bon, Camille. Laisse-le tomber. Parler avec lui, c'est juste perdre son temps. Ah! Après 1 an d'absence, Claire la Belle est de retour. Pourquoi elle vient par ici? C'est bien la demoiselle Lemoine, Claire Lemoine. C'est elle. Il paraît qu'elle va s'unir à la plus grande famille de Lyon-sur-Seine en épousant Alexandre. On devrait aller la saluer. Tu connais Alexandre? On a déjà fait la fête ensemble. Génial! Si on pouvait faire sa connaissance, on pourrait peut-être entrer dans la haute société. D'accord, je t'ai fait les présentations. Boss, j'ai l'impression que Claire Lemoine te regarde. Bonjour, mademoiselle Lemoine. Je suis l'ami du jeune Alexandre Delcourt. Jean, ça fait longtemps. Ce n'était donc pas un rêve l'année dernière? J'ai vraiment couché avec Claire, la reine du campus. Ça fait longtemps. Tu as un moment? J'aimerais te parler. Suis-moi. Claire, elle est née? Pourquoi chercher ce loser de Jean? Ce mec a des liens avec la famille Lemoine? Impossible. C'est juste un pauvre naze. Je m'en souviens. Quand il me léchait les bottes, il faisait 3 boulots à la fois. Il a dû faire sa connaissance pendant l'un de ses petits boulots. Pas étonnant. Je me disais aussi, mademoiselle Lemoine snob Alexandre. Alors pourquoi s'intéresserait-elle à cet étudiant fouche? Ah, mademoiselle Lemoine, vous voilà enfin. 3 enfants, je n'y arrive vraiment plus. Elle a des enfants? Serait-il de moi? Tu l'as deviné, non? Cet enfant est de moi? Oui. À part toi, je n'ai été avec aucun autre homme. La déesse de l'université de sa mère, Claire Lemoine, a pris 1 an de congé pour me faire des enfants. Premier contact du porteur avec le petit ange détecté. Notification du système, détection du premier contact du porteur avec le petit ange détecté. Système vie parfaite activé. Le système vous confiera des missions.
En terminant l'émission, le porteur sera récompensé. Terminez la mission, et le porteur obtiendra les récompenses. Système vie parfaite? Quoi d'autre? Notification du système. De plus, si l'amour entre le porteur et Claire Lemoine atteint 100%, récompense 10 milliards d'euros. Si l'amour entre le porteur et Claire Lemoine atteint 100%, amour actuel, moins 10%. 10 milliards d'euros. Je serai à l'abri du besoin pour la vie. Mais la jauge d'amour est dans le négatif. Elle doit encore m'en vouloir. Claire, l'accident d'il y a 1 an nous a donné ses enfants. Ne t'en fais pas. À l'avenir, j'assumerai mes responsabilités. Toi et les enfants, vous n'aurez plus jamais de soucis à vous faire. Je croyais qu'il allait se tirer sans assumer. Finalement, il est plutôt responsable. Alerte système, ravi de vous rencontrer, ravi de vous rencontrer. Le système vous offre le talent musical ultime et un cadeau de 100 000 euros. La vache! 100 € direct! Et ce talent musical ultime, on veut faire de moi un papa chanteur! Yexuan, puisque tu dis ça, je ne vais rien te cacher. Je suis venue te voir parce que je n'ai vraiment plus d'argent pour élever ces 3 enfants. Monsieur Ye, vous ne savez pas. Sans l'aide de sa cousine, ces 3 enfants seraient déjà morts de faim. Mais elle a eu des soucis récemment, et je ne peux plus payer le lait. Mais les Luo sont une grande famille de Tianchang. Comment ont-ils pu te couper les vivres? Serait-ce à cause de ces 3 enfants? C'est complètement absurde! Tu as refusé le jeune maître Xiao pour faire des enfants à un autre! Tu veux ma mort! De toute façon, j'ai déjà des enfants. Je n'épouserai jamais Xiao Tians. Fous le camp de chez les Luo! Casse-toi chez cet homme! Et qu'il s'occupe de toi et de vos gosses! Je me casse. Mademoiselle Luo! Laissez-la, qu'elle aille voir. Avoir des enfants avec un homme sans argent ni statut. Elle verra à quel point la vie est dure. En ce moment, je n'ai pas de quoi acheter du lait, et je dois des mois de salaire à Tante Wang. C'est pas grave, mademoiselle Luo. Le problème, c'est de nourrir les petits. Détection de difficulté chez la famille de l'hôte, alerte, système. Détection de difficulté chez la famille de l'hôte, mission déclenchée. Acheter assez de lait pour les bébés. Récompense de mission, 1 million d'euros. La vache! L'1 million! Les enfants des autres sont des gouffres. Les miens m'apportent la fortune. Mais avec ce 1 million d'euros, les élever ne sera plus un problème. Yexuan, si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Je ramènerai les filles chez les Luo. Au pire, je demanderai pardon à mon père. Pas besoin. Tianyi, rassure-toi, tant que je suis là, toi et les filles, vous ne manquerez de rien. Vraiment? Tante Wang, ces derniers temps, merci d'avoir pris soin de Tianyi et des filles. Je vous paie votre salaire en retard. Virement reçu, 20 000 euros. Ah, 20 000 euros? Monsieur Ye, c'est trop. Gardez ça pour le lait des petites. Rassurez-vous, pour le lait, on n'a plus à s'en faire. Hausse de 15% de l'affection de Luo Tianyi. Affection actuelle, 5%. Ça a déjà augmenté. Tant que je prendrai bien soin d'elles et des petites, je serai très vite milliardaire. Bonjour, mademoiselle Luo. Entrez, je vous en prie. Combien de boîtes de lait cette fois? Demandez à leur papa. Demandez au papa. Oh, c'est le mari de mademoiselle Lemoine. Il est trop beau. On dirait un gigolo. Il pourra l'aider à nourrir les petits? Monsieur, le lait que mademoiselle Lemoine prend est le plus cher de la boutique. Il vous en faut combien de boîtes? Emballez 100 boîtes pour commencer, et faites-les livrer. Quoi? 100 boîtes? Ajoutez 100 paquets de couches. Monsieur, vous ne plaisantez pas? Bien sûr que non, allez-y. Très bien. Même avec 3 enfants, on n'a pas besoin d'autant. Ne t'inquiète pas. Cette année, tu as tant enduré. Laisse-moi me rattraper auprès de vous. Tu parles d'un gigolo? Il est super beau et surtout très riche. Oh, ça représente bien une semaine de chiffre d'affaires. Vous faut-il autre chose, monsieur? Nous avons des kits de soins postpartum. Ça vous intéresse? Bien sûr, donnez-moi les meilleurs. Par carte.
Félicitations au porteur du système. Mission accomplie. Soins post-partum pour Claire Lemoine réussi. Récompense 1 million d'euros. Une méga et point de constitution plus 1. Soins post-partum pour Claire Lemoine réussi. Récompense 1 million d'euros. Notification du système. Mission accomplie. Soins post-partum pour Claire Lemoine réussi. Récompense 1 million d'euros. Une méga point de constitution plus 1. Une méga point de constitution plus 1. Dire qu'après avoir largué cette garce, ma vie prendrait un tel tournant. On dirait qu'une vie parfaite commence par jouer les toutous. Je n'en avais pas besoin, tu sais. Quoi alors? N'essaie pas de me faire des économies. Les enfants et toi méritez le meilleur. Mademoiselle Lemoine, Monsieur Moreau est vraiment au petit sang pour vous. Détection. Claire Lemoine. Notification du système est touchée. L'affection atteint 15%. Ça montre plutôt vite. À ce rythme, Claire, la reine du campus, finira par tomber amoureuse de moi. Monsieur Moreau, le total s'élève à 97 688 €. Voici votre carte. Mademoiselle Lemoine, veuillez me suivre. Tu as fini? Pourquoi tu te couvres comme ça? Ce n'est rien. Allons-y. Le médecin a dit que le père de l'enfant doit m'aider à désengorger. Mais je ne connais pas si bien Jean. Comment lui demander ça? Je vais d'abord prendre une douche. Une dette? Elle a sûrement dû emprunter partout cette année. Elle a dû bien galérer. Je dois lui laisser de l'argent au cas où. Ça devrait lui suffire pour un petit moment. C'est bien la mise du campus. Un corps pareil après avoir eu un bébé. Je devrais lui demander son aide. À part lui, aucun homme ne m'a jamais touchée. Yeshua. Le médecin a dit qu'il fallait. Allô, Lautia. Qu'est-ce qu'il y a? Boss, t'as oublié la soirée d'intégration? C'est toi le coup du spectacle. La soirée d'intégration? Même pas en rêve. Quête déclenchée. Notification du système. Quête déclenchée. Emmenez-le au Tiani à la soirée d'intégration. Récompense. Cashback sans tup. Plafond de 10 millions d'euros. J'y vais. Bien sûr que je vais à cette soirée. Justement, j'ai le talent musical suprême. Je vais jouer du saxo et impressionner tout le monde. Ça pourrait même augmenter l'affection de Claire Lemoine. Claire, tu voulais dire quoi tout à l'heure? C'est rien. Laisse tomber. J'ai trop honte. L'affection descend à 14%. Attends, pourquoi ça a baissé de 1%? Je l'ai vexé? Tant pis, passons aux choses sérieuses. Claire, il y a une soirée d'intégration à la fac. On y va ensemble tout à l'heure? Non. Si tu n'y vas pas, je vais perdre ma prime de 10 millions d'euros. Comment je vais vous nourrir après? Tu ne veux vraiment pas voir ça? Je fais même le numéro de clôture. Quel numéro? Un morceau de saxophone, ça te dit? Je vais y réfléchir alors. Bon, je t'attends sur le parking. Ne change pas d'avis. Je n'ai même pas encore dit oui. Tout à l'heure. Jean, qu'est-ce qu'il trafiquait ici? Voyons voir ce qu'il a fabriqué. Il m'a laissé ça. Il craignait que je manque d'argent. Je demande à voir quel numéro tu vas nous sortir. Il roule en Maybach, plaque LX6, et m'a donné 200 000 €. Alors, il y a un an, pourquoi il faisait livreur? L'auditorium est juste là. Entre d'abord. Je vais me garer. D'accord. Dites, vous pensez que celle vue ce matin, Claire, la reine du campus, va venir? Ouais, beaucoup de gens veulent la voir. Hé, regardez, une Maybach. Serait-ce Claire la baie? Qui l'a déposée? C'est vraiment elle.
Mon Dieu, elle est magnifique. Camille, ce matin à l'école, elle ne m'a sûrement pas reconnu. Viens, je vais t'apprésenter. Qu'elle est belle. Bonjour, mademoiselle Lemoine. Je suis Antoine Charlier, un ami du jeune maître Delcourt. Vous êtes venu seul? Non, je suis venue avec mon mari. Hein? Un mari? Qu'est-ce qui se passe? Un mari? Depuis quand ma déesse est mariée? C'est qui ce salaud? Tu crois que... Son mariage avec Alexandre a eu lieu? Viens, on va vite accueillir Alexandre. Quoi? Le fils du plus riche de Lyon-sur-Seine, le jeune maître Alexandre? Ah, il est là aussi? Exactement. Je me souviens qu'il a une Maybach. C'est forcément lui. Sinon, qui serait digne de Claire Labelle, si riche et célèbre? C'est vrai, on a intérêt à faire bonne impression. S'il nous remarque, c'est le jackpot. Viens, vite! Alexandre! Alexandre! Laissez-moi vous ouvrir. Je ne pensais pas vous voir ici. Jean? Attends, pourquoi c'est toi? Il est où Alexandre? Quel Alexandre? Vous étiez derrière ma voiture, à blablater. Vous aboyez quoi? Jean, tu dis que cette voiture est à toi? Hein? Bah oui, c'est la tienne peut-être? Où t'as eu l'argent? C'est bon, roulez en Maybach, la belle affaire. Claire Lemoine nous a bien nus. Elle a fait exprès de parler de son mari, juste pour nous éviter. Si je comprends bien, est-il possible que je sois le mari de Claire? Jean, arrête de rêver. Claire, même Alexandre n'a pas pu la voir. T'es qui, toi? Ouais, t'as quoi à part ta belle gueule? Cette caisse, tu l'as louée, non? Juste pour frimer, t'as dû te ruiner. Laissez tomber, j'ai pas de temps à perdre avec des chiens. Allez, ciao. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais pas, chef, Claire Lemoine vient de dire qu'elle est venue avec son mari. Et depuis, il est comme ça. C'est à cause de moi en fait. Qu'est-ce que tu dis, chef? Le mari de Claire, c'est moi. Et alors? Si t'as réussi à avoir Claire, je m'arrache les 2 yeux. Crois-le ou pas. Allez, on y va. Et maintenant, applaudissez chaleureusement notre camarade Jean, qui va nous jouer un solo de saxophone gravé dans mon cœur. Ce morceau, j'aimerais le dédier à une fille. Suite à un incident il y a 1 an, je lui dois énormément. J'aimerais qu'à travers cette mélodie, elle ressente mes regrets et mon amour. Il y a 1 an. Mais lui et moi, on était ensemble depuis 3 ans. Un soir, il y a 1 an, j'ai croisé une fille, 10 000 fois plus belle que toi. Ce que Jean a dit ce matin était vrai? Il a vraiment couché avec une autre? La vache! C'est Jean? C'est super pro! Le prince du saxo! Il a dit que c'était pour une fille. C'est trop romantique! On dirait que Claire sourit à Jean. Ils sont vraiment ensemble? Quel culot, Jean! Oser draguer la femme d'Alexandre! Si Alexandre savait que Jean tourne toujours autour de Claire, que ferait-il? Vu le caractère d'Alexandre, il ne le ratera pas. Vite, prévenons Alexandre. Il se chargera de lui donner une leçon.
des responsabilités familiales détectées chez le porteur. Récompense, talent de super papa. Je vais le faire. C'est bon, repose-toi. Tu sais faire ça, toi? L'affection augmente à 30%. Affection. Peut-être bien. C'est ça l'instinct paternel. Demain soir, je t'invite à un super dîner. 6 millions d'euros de cashback. J'arrive! C'est très cher ici. Ce n'est pas nécessaire. Tu en vaux la peine. Cette année, tu as beaucoup travaillé. À l'avenir, je t'emmènerai manger de bons repas tous les jours. Par carte. Il est plutôt beau quand il paie. Félicitations pour avoir dépensé 40 000 euros. Centuple de la récompense, vous obtenez 4 millions d'euros. J'ai terminé. On y va? Attends, pas si vite. On a bien mangé. Allons marcher un peu pour digérer. Viens. Tu vas nous ruiner. Allez, viens. Je ne peux vraiment plus marcher. J'ai encaissé 10 millions d'euros aujourd'hui. Et j'ai aussi gagné l'affection Claire, c'est suffisant. D'accord. Alors, on rentre à la maison. J'ai entendu dire que Claire Lemoine s'est trouvé un fauché comme petite amie. Alexandre, je vous jure, je n'oserais pas vous mentir. Claire est bien entrée à la fac avec ce type. Il lui faisait les yeux doux, et ils sont partis main dans la main. Au fait, Claire, elle a bien une cousine proche qui a ouvert un hôtel. C'est vrai, Alexandre. Pourquoi vous demandez ça? Rivaliser avec ce minable serait m'abaisser. Je vais utiliser mon pouvoir pour que Claire vienne me supplier en personne. Qui êtes-vous? Madame Dubois, j'ai appris que l'hôtel Mille-Noble est à sec. Il sera bientôt à vendre, non? On ne parle pas de rachat sur ce ton, si? Il suffit que votre cousine Claire Lemoine honore ses fiançailles avec Alexandre et votre hôtel recevra 100 millions d'euros de sa part. Claire n'a pas choisi votre jeune maître. Elle a ses propres raisons. Je refuse de coopérer. Sortez. Ancré! Madame Dubois, je n'achète plus votre hôtel. J'ai une famille à nourrir. C'est illégal ce que vous faites. Il a décidé ça tout seul. On n'y est pour rien. Je vous donne 3 jours. Si votre cousine Claire Lemoine épouse Alexandre, votre hôtel recevra un investissement d'1 million d'euros. Si vous refusez, alors préparez-vous à la faillite. Ce salaud d'Alexandre. Il veut m'utiliser pour menacer Claire. Il rêve. Attends. S'il découvre que Claire a un enfant, Petite Étoile sera en grand danger. Il faut vite qu'elle parte se cacher à l'étranger. Élise, quelle surprise de te voir. Tu as des nouvelles du père? Je devrais peut-être attendre avant de le présenter à Élise. Non, pas encore. Je savais qu'il n'était pas fiable. Regarde, Élise. Petite Étoile porte encore les vêtements que tu lui as offerts. Si Alexandre met la main sur Petite Étoile, les conséquences seraient désastreuses. Claire, prends cet argent et emmène Petite Étoile en voyage à l'étranger. Ne reviens pas avant 1 an. Wenxing, qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose? Tienyi, ne pose pas de questions. J'ai pris pour toi et ta fille le premier vol pour l'étranger. Va vite préparer tes affaires. Vous partez ce soir.
Wanqing, quelqu'un s'en prend à toi à cause de moi? Si tu ne m'expliques pas, je refuse de partir. L'hôtel a un problème de trésorerie, mais tout va s'arranger. Fais-le pour Xiao Xiao. Xiao Qiansi t'a menacé, n'est-ce pas? C'est de ma faute. Je t'ai causé des ennuis. Tienyi, je ne peux pas rester. Tu pars ce soir. C'est compris? C'est à cause de moi. Pourquoi? Je veux juste être avec Yeshua. Maintenant que j'ai un capital, il faut que je trouve où investir pour générer de gros profits. Résolvez la crise de l'hôtel Tianjun. Retour de 10 fois le montant investi. 10 fois le retour. Jusqu'à 100 millions d'euros. Ça veut dire que je n'ai qu'à investir 10 millions d'euros pour recevoir 100 millions d'euros. Hôtel Tianjun, ton sauveur est arrivé. Monsieur, nous sommes fermés aujourd'hui. Je sais, je veux voir Madame Dubois. Dites-lui que quelqu'un vient investir. D'accord. Monsieur Moreau, vous dites pouvoir résoudre nos problèmes financiers. Ce monsieur Moreau a l'air si jeune. Je me demande s'il a vraiment autant d'argent. Madame Dubois, dites-moi d'abord. De combien avez-vous besoin pour surmonter cette crise? Et combien de parts pouvez-vous me céder? Au moins 36 millions d'euros. Pour les parts, je peux en céder 35%. Pour le financement, je peux vous donner 50 millions d'euros. Mais pour les parts, j'en veux 51%. Monsieur Moreau, vous y avez bien réfléchi? Si vous êtes d'accord, ces 50 millions d'euros, je les verserai en 3 fois. D'abord 10 millions d'euros, puis 20 millions d'euros chacun pour les suivants. Quand j'aurai le contrôle, votre poste restera inchangé. La gestion quotidienne de l'hôtel restera entre vos mains. Et puis, vous pourrez garder votre équipe. Monsieur Moreau, oh non! Monsieur le directeur, vous m'avez vraiment beaucoup aidé. N'hésitez pas si vous avez besoin. Parfait. Trouvons un moment pour signer le contrat. Je vous transférerai d'abord 10 millions d'euros. Pas de problème. Si tout est réglé, je vais y aller. Je dois rentrer voir ma femme et mes enfants. Monsieur Moreau, vous êtes marié? Qui est la demoiselle qui a autant de chance? Ma femme? C'est... Quant à ma femme, elle est un peu timide. Elle préfère ne pas donner son nom. On pourra dîner ensemble à l'occasion. Entendu, monsieur Moreau. Je vous raccompagne. Allons-y. Quel étourdi je fais. J'ai oublié mon téléphone. Attendez-moi un instant. D'accord. Zhen Charlier, le lit de ce 5 étoiles est si confortable. S'il ferme vraiment ses portes, ce serait bien dommage. Le patron n'avait qu'à pas offenser Alexandre. Il est fini à Lyon-sur-Seine. Regarde, jeune Charlier, c'est Jean, ce pauvre loser. Qu'est-ce qu'il fait là? Jean, alors, t'as vendu ta Maybach pour postuler comme réceptionniste? Jean, un hôtel de ce niveau, un plouc dans ton genre n'a pas les moyens de se l'offrir. Ta seule présence fait vraiment baisser le niveau. Si vous pouvez venir, pourquoi pas moi? Tu n'es plus si pressé de m'ouvrir la portière? La sécurité! Jetez-moi ce miséreux dehors! Le jeune Charlier est VIP ici. Si vous ne le virez pas d'ici, on ne reviendra plus jamais. Vous attendez quoi? Dégagez-le vite! Arrêtez! Madame Dubois, vous le savez bien, je suis avec Alexandre. M'offenser, c'est l'offenser aussi. Monsieur Moreau, ils ne vous ont pas manqué de respect? Je vais les mettre à la porte. À l'avenir, ne laissez plus ces deux-là entrer à l'hôtel Mille Nobles. Jean!
D'où tu sors le culot, espèce de minable, pour donner des ordres à Madame Dubois? La misère t'a rendu fou ou quoi? Madame Dubois, vous vous êtes trompée de personne. C'est ce pauvre type de Jean qu'il faut frapper. Jean est désormais à l'Hôtel Mille Nobles, l'actionnaire majoritaire. De quel droit lui manquez-vous de respect? La vache! Madame Dubois, inutile de s'abaisser à leur niveau. Madame Dubois, vous devez faire erreur. Jean est fauché. Impossible qu'il soit l'actionnaire principal. Ne vous laissez pas avoir. Exactement, je sais très bien ce que vaut Jean. Il ne peut pas savoir autant d'argent. Arrêtez de vous voiler la face. Monsieur Moreau est désormais le grand patron de l'Hôtel Mille Nobles. Quant à vous deux, vous n'êtes que des moins que rien. Sécurité! Jetez-les-moi dehors et mettez-les sur liste noire. Élise Dubois, je te préviens. Alexandre vous le fera payer à tous les deux. Il a parlé de cet Alexandre? C'est quoi cette histoire? Voilà ce qui s'est passé. Alors ici, à Lyon-sur-Seine, quand personne n'osait investir pour moi, c'est vous qui m'avez aidé. On dirait que cet Alexandre est complètement fou. Pourquoi agit-il comme ça? C'est à cause de ma cousine. Elle a refusé de l'épouser. Alors il s'en prend à moi. Rassurez-vous, je ne laisserai plus personne s'en prendre à mon entreprise. Quelle chance d'avoir Monsieur Moreau! Un jeune homme si brillant. Je me demande à quoi ressemblait sa femme. Je vais y aller. Ne me raccompagnez pas. La crise de l'hôtel est résolue. Je dois vite prévenir Claire. Sinon, elle va s'inquiéter. C'est ma faute. J'ai impliqué Élise. Alors, Claire, tu es partie? Élise, je ne pars pas. C'est de ma faute. Je vais tout arranger. Heureusement que tu es là. Oh, la crise est résolue. Un Monsieur Moreau a investi 50 millions d'euros. Monsieur Moreau? Quel Monsieur Moreau? Écoute, je trouverai un moment pour qu'on mange ensemble. Je te laisse. Je vais préparer le contrat. Dieu. Claire, qu'est-ce qu'il y a? Il a eu une longue journée. Je ne vais rien lui dire. Qu'il se repose. Rien. Je pensais au bilan de santé du bébé. Ne t'en fais pas. Demain, je vous y emmènerai. D'accord? Repose-toi bien ce soir. Te voilà rassuré? Tous les examens sont faits. T'inquiète pas. Notre fille grandira en pleine forme. Ma chérie, l'Hôtel Mille Nobles n'est qu'un début. Papa te bâtira un véritable empire commercial. Quête déclenchée. Notification du système. Quête déclenchée. Aider la mère de Paul Martin. Payer ses 800 000 € de frais. Récompense. Loyauté absolue du roi des mercenaires. Par 100 000 €, la loyauté absolue de ce mercenaire. Ça vaut le coup. Docteur, donnez-moi encore quelques jours. Je paierai les frais médicaux, je vous le jure. Laissez-moi quelques jours de plus. Je paierai les frais médicaux. Sans argent, je ne peux rien faire. Cet homme, il ne peut pas payer ses frais? Des gens comme lui, l'hôpital en est rempli. Rentrez à la maison avec bébé. Je vais aller voir. D'accord. La tumeur au poumon de votre mère a commencé à s'aggraver. Si vous ne payez pas les frais, ça va devenir critique. Ma mère, c'est toute ma vie. C'est 800 000 €. Même si je vends mon sang, je les paierai. Monsieur, vos frais médicaux, je vais les régler. Vous? Parlons-en ailleurs. Payons d'abord. D'accord. Venez. Jeune Moreau, vous êtes mon sauveur. Relevez-vous. Ma mère et moi n'avons que l'un l'autre. Vous avez sauvé sa vie. Je vous suis redevable. Vous savez, j'ai aussi mes propres objectifs.
Que voulez-vous que je fasse? Je ferai tout. Je vous donne 2 millions d'euros. Rassemblez vos anciens camarades et créez une société de sécurité. Vous voulez bâtir vos propres forces? Oui, j'ai fourni l'argent. Vous montez l'entreprise. Vous en êtes capable? Considérez que c'est fait. D'après Élise, Alexandre est quelqu'un de redoutable. Je dois bâtir mes propres forces pour l'affronter. Allô? Monsieur Moreau, êtes-vous libre aujourd'hui? Je voudrais vous inviter à manger avec ma cousine. D'accord. Je serai libre dans une demi-heure. Très bien, je vous attendrai à l'hôtel Mille Nobles, dans le salon au dernier étage. Entendu. Alexandre, ce minable de Jean a encore ruiné mes plans. On ne peut pas le laisser s'en tirer. Tu n'avais pas dit qu'il était complètement fauché? Comment a-t-il pu devenir l'actionnaire principal de l'hôtel Mille Nobles? J'ai compris. C'est sûrement une ruse d'Élise pour gagner du temps. Elle a lancé cette fausse rumeur pour nous faire croire que l'hôtel ne fera pas faillite. Quoi qu'il en soit, cette fois, je vais l'écraser. On y va, à l'hôtel Mille Nobles. Claire, tu es là. Élise, l'hôtel Mille Nobles, loin de faire faillite, marche encore mieux. Tout ça, on le doit au monsieur Moreau dont j'ai parlé. Il est jeune, prometteur et a un sens des affaires unique. Le même nom que Jean. Serait-ce impossible? Le monde n'est pas si petit. Claire, franchement, seul un homme comme lui pourrait te mériter. Le père de tes enfants n'a aucun sens des responsabilités. Élise, monsieur Moreau est là. Alexandre Delcourt! Élise Dubois. Il paraît que l'hôtel Mille Nobles a un nouveau protecteur. Qui est assez audacieux pour reprendre ce fardeau? Tiens, Claire est là aussi. Quelle coïncidence? On dirait que le destin nous lie. Ah, au fait, après tout ce temps, notre accord de fiançailles, il serait temps de l'honorer, non? Ne te fais pas d'illusions, j'ai un petit ami. Claire, ce pauvre type de Jean Moreau, comment as-tu pu t'embobiner? Alexandre Delcourt, c'est fini entre toi et Claire. Tu n'es pas le bienvenu ici. Pars, s'il te plaît. Pas le bienvenu. Madame Dubois, vous devriez bien y réfléchir. Ce nouvel investisseur, peut-il vraiment protéger l'hôtel Mille Nobles? Monsieur Moreau, où est-ce qu'on va? Oh, je t'emmène manger un morceau et voir un ami. Bien, jeune Moreau. Je te donne une dernière chance. Laisse Claire rentrer avec moi. Les 100 millions d'euros seront virés tout de suite. Élise, quand monsieur Moreau sera là, Alexandre Delcourt ne va pas lui mettre la pression? Il ne va pas retirer ses fonds? Élise, réfléchis bien. Alexandre a déjà fait fermer l'hôtel du Palais une fois. Il peut le détruire pour de bon. N'allez pas trop loin. En utilisant ces méthodes sordides, vous n'avez pas peur que le nom des Delcourt soit sali si ça se sait? La réputation. À Lyon-sur-Seine, la famille Delcourt fait la loi. Qui oserait parler? On fait quoi, Élise? Ne t'en fais pas. Emmenez mademoiselle Lemoine. Élise! Claire! Lâchez-moi! Arrêtez! Arrêtez! Qui vous a permis de la toucher? Jean, qu'est-ce que tu fais là? Jean, pars vite! Claire connaît monsieur Moreau? C'est lui, ce Jean, qui harcèle Claire? Exact, Alexandre. C'est bien lui. Quel pot de colle! Brisez-lui les jambes et jetez-le dehors. Dieu! Tu vas bien? On dirait que tu as des contacts pour engager un tel homme de main. Mais ici, on est à Lyon-sur-Seine. À Lyon-sur-Seine, tu n'es pas de taille face à moi. Jean, c'est pas ton problème. Pars d'ici! Rassure-toi,
Monsieur Moreau, vous voilà. Quoi? C'est lui, le fameux Monsieur Moreau? C'est Jean qui a sauvé ma cousine! Élise, c'est Jean qui a investi 50 millions d'euros? Oui, Claire. Vous vous connaissez? Jean, qu'est-ce qui se passe? D'où sors-tu 50 millions d'euros? Monsieur Moreau, Élise Dubois, votre ruse pour gagner du temps, c'est vraiment brillant. C'est clair, un mec avec 3 boulots par jour, ce sale lèche-botte, il se prend pour un patron. Quoi? Est-ce que c'est vraiment une ruse de ma cousine? Claire, je t'expliquerai pour l'argent plus tard. Madame Dubois, les 40 millions d'euros restants, je vous les règle en une seule fois, aujourd'hui. C'est fantastique. Je vais chercher le terminal de paiement. Pas mal. Tu joues vraiment bien. J'y croirais presque. Tu as vraiment 40 millions d'euros? Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec un minable. Jean, tu m'intrigues vraiment de plus en plus. Et si on faisait un pari? D'accord. On parie quoi? On parie que tu n'as pas ces 40 millions d'euros. Quels 40 millions d'euros? Je suis sûr qu'il ne peut même pas sortir 4000 euros. Tu n'arrêtes pas d'aboyer. Tu vas voir comment je vais te détruire. D'accord, pari tenu. Parfait. Si tu peux vraiment sortir 40 millions d'euros, on part tout de suite. Et on laissera l'hôtel Grand Palais en paix. Mais si tu ne les as pas, tu y laisseras tes 2 jambes aujourd'hui. T'inquiète. D'accord. Je veux ajouter une condition. Si je gagne, lui, il devra courir nu devant l'hôtel. Ferme-la. C'est d'accord. Non, Jean est trop impulsif. Comment vas-tu s'en sortir? Monsieur Moreau, Élise Dubois, vous jouez vraiment bien la comédie. Je suis curieux de voir la suite du spectacle. Ça va vraiment aller? Tant pis. Au pire, j'accepterai les conditions d'Alexandre. Je ne veux plus impliquer Jean. Ne t'en fais pas. Tu fais le fier jusqu'au bout. Paiement de 40 millions d'euros reçu. 40 millions d'euros? 40 millions d'euros! Est-ce qu'il a vraiment tout cet argent? Félicitations pour avoir investi 40 millions d'euros. Notification du système. 400 millions d'euros de récompenses créditées. C'est impossible! La machine doit être cassée! Comment peut-il avoir autant d'argent? L'entreprise est sauvée! Merci infiniment, Monsieur Moreau. J'ai lu le dossier de Jean Moreau. Totalement ordinaire. Comment peut-il avoir 40 millions d'euros? Jean Moreau, qui es-tu exactement? Qui je suis? Tu le sauras bien assez tôt. Mais retiens bien une chose. À partir de maintenant, tu feras profil bas devant moi. Très bien. Jean Moreau, tu as réussi à m'énerver. À l'avenir, on verra bien. Alexandre, tu n'as pas oublié l'autre partie du pari? Déshabille-toi. Monsieur Moreau, vous deux. C'est ma femme. Mon Dieu, alors vous. Ça m'énerve. Alexandre, on laisse ce morveux s'en tirer comme ça? Laissez tomber? C'est impossible. Cette fois, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Moreau soit le mari de Claire. Élise, Jean me l'avait pas dit non plus. Madame Dubois, puisque la question des fonds est désormais réglée, alors, pour la gestion de l'hôtel, je compte sur vous. Soyez sans crainte, Monsieur Moreau. Je m'en occuperai avec le plus grand soin. Je ferai honneur à votre investissement. Paul, voici Madame Dubois. À l'avenir, pour la sécurité de l'hôtel,
Je compte sur toi et tes hommes. C'est compris, le jeune Moreau. Madame Dubois, je suis à votre disposition. C'est une excellente nouvelle. Avec quelqu'un comme Monsieur Martin, je suis encore plus rassurée. Claire Lemoine ressent la capacité et la responsabilité du porteur. Notification du système. Le sentiment de sécurité augmente. Affection plus 10%. Affection actuelle à 45%. 520%. Maintenant, j'ai 2 entreprises. Et l'affection monte en flèche. Et l'objectif d'une vie parfaite se rapproche de plus en plus. Clairou, rentrons à la maison. Les enfants me manquent. Jean, cet argent, tu n'as rien à me dire? Claire, tout ça, je ne peux pas t'expliquer maintenant. Mais tu dois me croire. Tout ce que je fais, c'est pour nos enfants. Je te crois. Claire Lemoine a confiance au porteur. Sentiment renforcé, affection plus 2%. Affection actuelle à 47%. Sentiment renforcé. Affection plus 2%. Affection actuelle à 47%. Allons-y. Ne pleure pas. Maman te manque. Maman est là. Sois sage. Madame Martin, allez vous reposer. On s'en occupe. D'accord. Ne pleure pas, petite étoile. Maman est là. Avec les 3 enfants et Madame Martin, cet appartement est trop petit. Et la sécurité est mauvaise. Il faut trouver un autre endroit. Le porteur du système planifie l'avenir de sa famille. Le sens des responsabilités s'améliore. Déclenchement d'une quête immobilière. Acheter une résidence conforme au statut. Récompense de la quête. Retour sur investissement de 5 fois le montant dépensé. Plafond de 50 millions d'euros. Claire, allons à l'agence immobilière demain. Achetons une plus grande maison. Pourquoi tu veux déménager d'un coup? Eh bien, je veux juste offrir aux enfants un meilleur environnement. Mais tu viens d'investir beaucoup d'argent. D'accord, je te fais confiance. Ne t'inquiète pas. À l'avenir, nous aurons une vie meilleure. Vous êtes au courant? L'héritière des Lemoine a eu des gosses avec un plouc. Elle s'est fait virer de chez elle. C'est n'importe quoi. Claire est fiancée à Alexandre Delcourt. Qui oserait lui faire un gosse? Claire Lemoine, elle a vraiment eu des gosses? Jean. Alors, la rumeur est vraie? Alexandre l'héritier courtisait cette fille depuis longtemps. Et elle a osé donner à Jean 3 enfants d'un coup. Claire s'est fait virer de chez elle. Avec quoi il paierait une maison? Ce mec a tout d'un profiteur. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Julie est vraiment naïve. L'héritière Lemoine qui fait des enfants à un fauché. Elle est tombée bien bas. Julie va perdre son temps. Je parie qu'ils veulent juste voir l'appart témoin pour se faire un kiff. Ces fauchés jouent aux riches. Je vais les démasquer. Bonjour madame, bonjour monsieur, vous cherchez un bien? Oui. Montrez-moi vos villas. Pour les villas, actuellement, nous avons plus de grands appartements. Une villa, c'est trop cher. Non, je veux une villa. Et je veux la meilleure. T'as vu ça? Il commence à se la péter. Cette chère Julie, elle est trop naïve. Elle ne sait pas repérer les vrais clients. C'est elle. Cette copine hypocrite de Camille. Très bien. Alors je vais d'abord vous présenter la maquette et les plans. Pas la peine de me montrer les petites. Je veux la plus grande, la meilleure. C'est combien? C'est notre villa phare. Résidence royale. 3 étages, un sous-sol, ascenseur privé, jardin et piscine privée. Surface de 1200 mètres carrés. Actuellement, le prix est de 150 millions d'euros. Jean, c'est donc en jouant les riches que tu as piégé Claire. Pour visiter ce bien, il faut d'abord prouver ses fonds. Espèce de minable, tu n'as même pas le droit de visiter. 3. Amenez-nous directement voir la villa. Au fait, donnez-moi un numéro de compte.
Julie, ton client vient de virer 5 millions d'euros sur notre compte. Ou 1 million d'euros? Jean ne vit qu'avec 1500 euros par mois. D'où viennent ces 5 millions? Maintenant, on peut y aller? Bien sûr. Par ici, monsieur. Ce loser de Jean. C'est si beau et calme ici. Ça te plaît? Mais c'est trop cher. Si ça te plaît, ce n'est pas cher. La sécurité ici est excellente. Personne d'extérieur ne peut entrer. Quand je ne serai pas là, toi et le bébé, vous pourrez vous reposer en sécurité. L'affection de Claire augmente de 10%. Affection actuelle, 57%. On a dépassé la moitié. Pas mal. Cette villa vaut vraiment le coup. On y va. On va signer le contrat. Monsieur et Madame Moreau, que pensez-vous de la résidence royale? Elle est très bien. J'en suis très satisfait. Faisons les papiers, je paie content. La résidence royale? Ça coûte 150 millions d'euros comptant. Je ne crois pas qu'ils puissent payer ça. Jean, et si on y réfléchissait encore? C'est tout réfléchi. On la prend. Par carte. Mon Dieu, le paiement est vraiment passé. Il gagne 5 millions d'euros de commission. Félicitations aux porteurs du système pour l'achat immobilier. Dépense de 150 millions d'euros. Cashback de 50 millions d'euros obtenu. Plafond atteint. Monsieur. Clairou. Cette maison, mettons-la au nom des enfants. Au fait, plus tard, pour acheter des meubles ou des affaires du quotidien, utilise cette carte. Dépense sans compter. Mais je... Affection de Claire Lemoine augmentée de 5%. Notification du système. Amour actuel à 62%. Devinez qui j'ai vu à l'agence? Qui ça, pour te mettre dans cet état? Jean et Claire Lemoine! Ce fauché de Jean a dépensé 150 millions d'euros pour la meilleure villa de Sainte-Croix. Cash! 100 millions d'euros. La meilleure villa. Je vous le jure. Et en plus, Claire lui a même donné 3 enfants. Claire a eu des enfants avec Jean? C'est impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux. Des triplés en plus. Jeune Charlier, si Alexandre apprenait que Claire a eu des enfants avec Jean, il ferait quoi? Si Alexandre l'apprenait, il le tuerait, c'est sûr. Mon Dieu! Mademoiselle, c'est plus luxueux que chez les Lemoine. On va vraiment vivre ici maintenant? Oui. Claire, désormais, c'est notre nouvelle maison. Tu peux la décorer comme tu veux, selon tes goûts. Le jeune Moreau. Entrez. De ton côté, comment ça danse? Les 12 premiers gars sont tous arrivés. Ce sont des pros, très fiables. J'ai formé 2 groupes. L'un sécurise la villa et l'autre est à l'hôtel de Madame Dubois. Très bien. Plus rapide que je ne le pensais. Les gars veulent vous suivre pour accomplir de grandes choses. L'enregistrement de la société est également en cours. Tu peux disposer? Repose-toi bien. Beau travail. Dis aux gars qu'en suivant Jean Moreau, ils ne seront jamais déçus. Bien, le jeune Moreau, je m'en vais. Qu'est-ce que tu as dit? Claire a eu 3 enfants avec Jean Moreau? Oui, Alexandre. Claire et Jean Moreau sont avec leurs enfants chez Immobilier Sainte-Croix, en train d'acheter une maison.
Claire fait toujours la fille inaccessible. Et voilà qu'elle a des gosses. Préparez la voiture, chez la famille Lemoine. Allez, mon bébé, ouvre la bouche. Regarde-toi, tu es tout maladroit. Laisse-moi faire. Avec le temps, je prendrai le coup de main. Tiens. Monsieur et madame sont vraiment très amoureux. Affection de Claire Lemoine plus 5%. Affection actuelle, 67%. Mon niveau d'affection et le solde de mon compte en banque grimpent en flèche. Les 10 milliards ne sont plus un rêve. Claire, je dois sortir. Repose-toi bien à la maison. D'accord, je voulais justement aller au supermarché, acheter des affaires pour le bébé. Mon petit bout, très sage. Madame, vous allez bien? Vous n'êtes pas blessée? Ça va. Dommage pour les fruits. Madame, tenez, faites attention la prochaine fois. Il y a beaucoup de passages ici. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment gentille, mademoiselle. C'est tout naturel. Je vais y aller, madame. Quelle fille! On dirait qu'elle sort tout droit d'un tableau. Et avec un si bon cœur. Si seulement notre petit Jean pouvait trouver une copine comme elle. Ce serait tellement bien. Mademoiselle, attendez un instant, s'il vous plaît. Madame, il y a autre chose? Pardonnez mon audace, mais vous avez quelqu'un dans votre vie? Madame, Écoutez-moi, en fait, j'ai un neveu. Il est très beau garçon. Et dans ce qu'il fait, il est très sérieux. C'est quelqu'un de fiable. Je trouve que vous iriez bien ensemble. Et si je vous présentais? Madame, j'ai déjà un petit ami. C'est tout à fait normal. Une si belle fille que vous a sûrement déjà quelqu'un. Beaucoup de garçons vous courent après? Non, pour madame, je vais y aller. Faites attention à vous. Le jeune Moreau. Que pensez-vous du choix des locaux pour l'entreprise? C'est bien. Pour la suite, je vous laisse carte blanche. Allô, tante Moreau? Sale gosse, pourquoi tu mets tant de temps à répondre? Tante Moreau, ça fait à peine 5 secondes que ça sonne. Laisse-moi te dire un truc. Je voulais te préparer une soupe aujourd'hui. En sortant du supermarché, dans la rue, j'ai vu une fille magnifique, avec des courbes de rêve, parfaite pour faire des enfants. Tante Moreau, vous êtes à Lyon-sur-Seine? Évidemment, si je n'étais pas venue, quand aurais-tu trouvé une femme? Le porteur du système a déclenché une mission. Organiser une rencontre entre Claire et Tante Moreau. Récompense, cashback x10, plafonné à 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros? C'est parfait. Ça fait longtemps que je veux que Claire rencontre Tante Moreau. Tante Moreau, en fait, ton neveu a une femme? Quoi? Un homme ou non? Non, ce que je veux dire c'est... C'est vrai ça? Bien sûr que c'est vrai. Avec les bouts de ton neveu, comment se tromper? Et j'ai une autre bonne nouvelle. Tu vas être grand-tante. C'est vrai, sale gosse? T'as des filles? Oui, des triplés. Je t'ai envoyé une photo. Où es-tu? Je viens te chercher. D'accord. Oh, 3 bébés! C'est génial! Ces 3 trésors, pourquoi ressemblent-ils à la fille que j'ai rencontrée sur la route aujourd'hui? C'est une illusion? Quoi? Rencontrer Tante Moreau? Ce n'est pas trop rapide? On vit ensemble depuis un bout de temps. Et il faut bien que les enfants voient leur grand-tante, non? Tante Moreau ne va pas penser que je suis une fille facile. Ma puce, tu te fais des idées. Tante Moreau sera folle de joie. Alors, je dois bien me préparer. Tante,
Pourquoi tu n'as pas pris un meilleur hôtel? Oh là là, n'importe où me va. Chano, c'est à qui cette voiture? À ton neveu, bien sûr. On y va, tante. Ma femme et les triplés nous attendent à la maison. Dis, mon neveu, tu n'es pas un gendre entretenu, si? Tante, je sais à quoi tu penses. Pourquoi je suis aussi riche maintenant? Tu connais l'hôtel Mille Nobles? J'en suis le patron. Sale gosse. T'as de la fièvre? Mais non, tante. Tiens, le contrat, regarde. Oh, mon garçon, t'es multimillionnaire maintenant. Tante Moreau, à partir de maintenant, tu vas pouvoir en profiter. Génial, génial. Oh là là, je dois rentrer remercier nos ancêtres. Allez, monte, on y va. Oh là là, sale gosse, c'est ta nouvelle maison? Oui. Oh mon Dieu, cette maison doit valoir dans les 100 millions d'euros. L'hôtel rapporte assez pour payer ça? Ne me dis pas que tu vis au crochet de ta belle famille. Tata, tu regardes trop la télé. Elle n'est pas si chère. J'ai largement les moyens. Oh, tu sais, si ta femme est jolie et les bébés mignons, te faire entretenir, ce n'est pas si grave. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour entrer? Oui, oui, d'accord. Tu as vraiment réussi, mon garçon. Viens. Oh! Bonjour, madame. Petit Jean, c'est la fille dont je t'ai parlé. La jolie fille que j'ai croisée devant le supermarché aujourd'hui. Sérieux? Quelle coïncidence! La dame qui voulait me présenter son neveu, c'était donc vous? Bonjour, je suis Claire Lemoine. Oui, 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 c'est formidable! C'est merveilleux! Toi alors, tu m'as caché ça! Ma tante, si je ne vous ai rien dit, c'est parce que je voulais vous faire une surprise. Claire, ce garnement de Jean. S'il ose te contrarier à l'avenir, tu me le dis. Je m'occuperai de lui. Merci ma tante. Il est très gentil avec moi. Madame, venez voir les petits-enfants. Oh! Mes petits chéris! C'est votre grand-tante. Mamie est là. Il ressemble à Claire. Et aussi à notre Jean. De voir ma tante si heureuse. Claire, je te remercie vraiment. Pourquoi tu dis ça? Moi? J'ai toujours été orphelin. C'est ma tante qui, avec ses petits boulots, s'est sacrifiée pour m'élever. Son plus grand vœu dans la vie, c'était de me voir fonder un foyer. Merci à toi de m'avoir offert une vraie famille. Affection de Claire plus 5%. Affection actuelle 72%. Félicitations au porteur du système. Notification du système. Mission rencontre familiale accomplie. Récompense cashback x 10, max 1 milliard d'euros. Mission rencontre familiale accomplie. Récompense cashback x 10, max 1 milliard d'euros. Monsieur Lemoine, ça fait longtemps. Vous n'avez pas l'air en forme. Ne vous inquiétez pas pour moi. À mon âge, on a toujours quelques soucis. Monsieur Lemoine, je voulais vérifier quelque chose avec vous. J'ai entendu dire que Claire a eu des enfants avec un autre homme. Je ne sais pas d'où Alexandre tient de telles rumeurs. Quelqu'un de sûrement détruire nos relations familiales en propageant ça. François Lemoine, vous osez encore le nier? Ces trois bâtards savent presque dire papa. Alexandre Delcourt. C'est la famille Lemoine ici. Allez faire un scandale chez les Delcourt. Très bien, monsieur Lemoine. Puisque votre famille manque d'éducation, je vais m'en charger à votre place et discipliner votre fille. Alexandre Delcourt.
Que comptez-vous faire? Vous! Mange un peu plus, Claire. T'es si mince. Allez, allez, serre un peu, Claire. Tiens, mange. Au fait, Claire, comment t'as rencontré Jean? Il ne lâche rien du tout. Il ne me dit jamais rien. Tante Moreau, quand le destin s'en mêle, on finit naturellement ensemble. Pas vrai, Claire? Le destin, c'est bien. C'est ce qu'il y a de plus important. Santé. À l'avenir, soutenez-vous l'un l'autre et élevez bien les 3 bébés. Tante Moreau, Jean, je dois prendre cet appel. Allô, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Claire, tu vas bien en ce moment? Je vais très bien. Il y a un problème? Alexandre Delcourt. Il est passé tout à l'heure. Je ne sais pas comment il a appris pour les enfants. J'ai peur qu'il s'en prenne à toi. Quoi? Quoi? Ce fou d'Alexandre. S'il s'en prend à Jean et au bébé, comment on va faire? Claire, prends les enfants et pars vite. Quitte Yon-sur-Seine. Ne reviens pas pour l'instant. Papa, merci de m'avoir prévenu. Je vais y réfléchir. Claire, ne sois pas têtue. Alexandre est un vrai psychopathe. J'ai compris. Prends bien soin de toi. Alexandre Delcourt, c'est pour les bébés. Jean, qu'est-ce qu'on va faire? S'il s'en prenait au bébé? Claire, ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, je ne laisserai jamais personne vous faire du mal, à toi et au bébé. Paul, prends tes hommes et venez à la maison. Jeune maître. Alexandre Delcourt est au courant pour les bébés. Il a déjà menacé la famille Lemoine. J'ai peur qu'il s'en prenne à Claire. Compris, jeune maître. Mes hommes sont en position. Que des anciens soldats. Ils sont autour de la villa. Je vous garantis que ces tueurs ne repartiront pas vivants. Au fait, vous les voulez vivants ou... Vivants, je présume. Gardez-les en vie. Ce sont des preuves contre Alexandre. Gardez-les en vie. Ce sont les preuves des crimes d'Alexandre Delcourt. Compris. Alors, il avait déjà tout prévu pour nous protéger, les bébés et moi. Félicitations aux porteurs du système. L'affection de Claire Lemoine augmente de 1%. Niveau d'affection actuel, 73%. Claire me regarde différemment maintenant. J'ai hâte que ça atteigne 100%. Tu devrais dormir dans le lit ce soir. Oh, d'accord. Chacun sa moitié. Tu ne dépasses pas la limite. Il est vraiment venu dans le lit. Je suis tellement nerveuse. Elle est si près. Je sens même le parfum de ses cheveux. Ma femme est la plus belle. Même en dormant, elle est captivante. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il fait jour. Il est l'heure de se lever. Ça a l'air de l'air avancé. Pour ma vie parfaite. Faut que je continue. Jeune Moreau,
Hier soir, Alexandre Delcourt préparait bien un mauvais coup. Ces hommes sont tous sous contrôle. Interrogez d'abord. Ensuite, donne aux gars d'hier 30 000 € de prime chacun. Tu es réveillée, Claire? Viens vite déjeuner. Mange bien cet œuf. C'est pour prendre des forces. Merci, tante Moreau. Ça a l'air délicieux. Et aussi, c'est porridge. Il a mijoté toute la matinée. C'est très bon pour l'estomac. Prenez-en aussi. Mangez avec nous, tante Moreau. Tante Moreau, ce repas, ça a l'air délicieux. Bien meilleur que dans un 5 étoiles. Bien sûr, à l'avenir, je vous en ferai tous les jours. Claire se sent heureuse et à sa place. Affection plus 2%. Affection actuelle, 75%. Une fois qu'Alexandre sera réglé, l'affection atteindra-t-elle 90%? Mission à durée limitée déclenchée. Faire du shopping en famille. Récompense, preuve de crime d'un ennemi aléatoire. Mes seuls ennemis sont Antoine Turallier et Alexandre Delcourt. Ça doit être l'épreuve des crimes de l'un d'eux. Ma tante, Claire, après le repas, on prend les triplés et on va faire les boutiques? Bonne idée! Claire, les pendentifs de cette bijouterie sont plutôt jolis. Viens, ma tante va en choisir un pour toi et un pour chaque bébé. Tante Moreau, ne dépensez pas autant. Les enfants sont encore petits. Ma tante est si économe. Mais avec sa nièce et ses petites filles, elle est très généreuse. C'est pas grave. C'est un petit cadeau de sa part. Allons-y. Oui, venez! Chef! Chef, c'est quoi Chef, ce délire? Claire la belle, c'est pas vos enfants quand même. Je vous présente, voici ma femme, Claire Lemoine. Et là, ce sont mes triplés. Je vous présente, voici ma femme, Claire Dubois. Et aussi mes filles, des triplés. Une femme? Des enfants? Des triplés? Boss, t'as vraiment eu ma déesse? Qui a dit que si le boss était le mari de Claire Dubois, il s'arracherait les yeux? Au début, c'était un peu compliqué. Ce n'était pas très stable, alors je ne vous ai rien dit. Antoine, ce sont tes camarades? Tante Sophie, voici mes meilleurs amis. Marc et Lucien. Bonjour, madame. Enchanté. Bonjour. Boss, même si tu m'as piqué ma déesse, mais il faut l'avouer, mes 3 petites nièces sont vraiment adorables. C'est clair. Qui l'eût cru? La beauté du campus s'absente un an pour accoucher de triplés. Boss, t'as tout gagné dans la vie. Tu vois, je savais. Tous les deux, ils allaient réagir comme ça. Et tu rigoles. Mission shopping accomplie. Notification du système. Mission shopping accomplie. Récompense, preuve de crime de Pierre Durand. Pierre Durand. C'est le père de Julien? Parle. On a échoué, Alexandre. À peine arrivés sur place, ils ont été pris au piège. Tous neutralisés. Ce sont des pros en face. Quoi? Tous neutralisés? Bande d'incapables. Les hommes d'Alexandre sont tous tombés. Quoi? Jean arrive à tenir tête à Alexandre? Jean Moreau, je t'ai bien sous-estimé. Il semble que Jean s'y était préparé. Ces jours-ci, on ne pourra pas le toucher. Alexandre, on va le laisser s'en tirer comme ça? Le laisser s'en tirer? Jamais de la vie. Qu'il savoure sa victoire pour le moment. Quand ça se sera calmé, je lui montrerai que me défier, moi, Alexandre Delcourt, ça se paie très cher. Jeune Moreau, les documents que vous m'avez donnés, je les ai transmis à la police. Charles Charlier finira ses jours en prison. Au fait, Charlier Immobilier n'a plus de leader. Je me suis renseigné. On peut l'avoir pour 80 millions d'euros. Charlier Immobilier. Je vais la transformer en Moreau et Associés.
Charlier Immobilier, c'est plutôt florissant. Claire excelle en finance, autant la laisser gérer ça pour s'entraîner un peu. Bien. Alors, rachetez Charlier Immobilier. Prends ces 100 millions d'euros. 80 millions d'euros serviront à racheter Charlier Immobilier. Le moment venu, quelqu'un prendra la relève. Les 20 millions restants seront alloués au fonctionnement de Sécurité Royale. Oui, monsieur. Digne du jeune Moreau. Quelle générosité. Félicitations pour la dépense de 100 millions d'euros. Notification du système. Retour multiplié par 10. Vous obtenez 1 milliard d'euros. Quoi? Impossible. Mon père est sous enquête et il est en prison? Tu dis qu'on enquête sur mon père et il est en prison? C'est foutu. Mon père est enfermé. Je fais quoi maintenant? Antoine, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Alors? Il y a encore de l'espoir? Oublie ça, débrouille-toi. Ils ont dit que tu as contrarié la mauvaise personne. La mauvaise personne. Mon père est en prison. C'est à cause de Jean? Antoine, ton père est vraiment... La mauvaise personne. Qui d'autre à part Jean? Jean, dire qu'il a maintenant de tels moyens. Même le père d'Antoine, il l'a fait enfermer si facilement. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire à l'époque? C'est la faute d'Antoine, ce bon à rien. Sans lui, Jean serait encore à mes pieds. Camille, il y a encore une chance. Mon père a sûrement prévu le coup. L'entreprise est toujours là. Tant qu'elle est là, il y a de l'espoir. Allons à l'entreprise tout de suite. On récupère l'argent pour sauver mon père. C'est vrai, l'entreprise est toujours là. Un grand empire ne s'effondre pas si vite. Je suis toujours la belle-fille des Charlier. Oh toi, tu as raison. Ton père dirige l'entreprise depuis longtemps. Il a sûrement tout prévu. Allons à l'entreprise tout de suite. Une fois ton père libéré, on s'occupera de Jean. D'accord, allons-y. C'est bien notre reine du campus. Quête aléatoire déclenchée par le porteur du système. Chanter une chanson en direct pour Claire Lemoine. Récompense. Constitution +3. La vache! Il va où, le boss? Il va pas draguer quand même? Il a déjà Claire, la reine du campus. Il fait quoi, là? Pourquoi il s'approche de moi? Il va pas me draguer, si? Excuse-moi, je peux emprunter ton téléphone pour chanter? Il est vraiment trop beau. Si seulement c'était mon petit copain. Mademoiselle? Jean l'aîné, bien sûr. Super, merci beaucoup. Cette chanson est pour la fille que j'aime le plus. Par cette chanson, je lui déclare mon amour. Il chante tellement bien. La vache! Le boss joue la carte du romantisme. C'est pas sa femme? Oh là là! C'est bien le boss. Il drague tout en finesse. Waouh! Il chante vraiment bien. Merci. De rien. Jean l'aîné. J'ai entendu? C'est pour toi. J'ai entendu. Claire Lemoine est touchée. Affection +5%. Affection actuelle 80%. Félicitations au porteur. Mission aléatoire accomplie. Constitution +3. 80%. Je suppose que Claire est amoureuse de moi. C'est pas assez? Boss, madame, Beauregard! Dégagez. Viens, je t'emmène quelque part. Où ça? Tu verras, c'est sur glace.
Charlier Immobilier. Jean, qu'est-ce qu'on fait là? C'est l'entreprise d'Antoine, non? Maintenant, elle est à toi. Quoi? À moi? Oui. Jean, qu'est-ce que tu veux dire? Le père d'Antoine a eu des petits soucis. J'ai racheté Charlier Immobilier. Tu n'excelles pas en finance? Je suis sûr qu'en te la confiant, tu feras des merveilles. Ça tombe bien, tu pourras utiliser cette entreprise pour te faire la main. À l'avenir, ce sera ta sécurité. Tu as racheté Charlier Immobilier? Non, non, c'est beaucoup trop. Je ne peux pas accepter. Tu en es capable, Claire. Je crois en tes capacités. Et puis, je suis là pour te soutenir. Tu n'as rien à craindre. Félicitations aux porteurs du système. L'affection de Claire a augmenté de 5%. Notification du système. L'affection actuelle est de 85%. 85%. Un grand pas de plus vers les 10 milliards. Allons-y. Vite, allons voir la directrice Isabelle. Il faut qu'elle nous débloque des fonds pour graisser des pattes. Qu'est-ce que vous faites là? Jean Moreau, qu'est-ce que vous faites là? Jean, fous le camp de mon entreprise. Allez! Camille, laisse-les. On a du travail. Tu n'as pas entendu? C'est Charlier Immobilier ici. C'est pas un endroit pour se balader. Tu vas partir? Charlier Immobilier. Je crains que ça ne le soit plus pour très longtemps. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Que se passe-t-il? Pourquoi ce vacarme dans le hall? Le jeune Charlier. Ce sont ces deux-là. Ils ont enfoncé le jeune Charlier. Si je règle ça bien, une promotion et une augmentation, ce sera dans la poche. Vous êtes de quel service? Ou des visiteurs? Vous savez chez qui vous êtes? Ils se sont incrustés en douce. Vincent, fais les jeter dehors tout de suite. Bien sûr, rassurez-vous, jeune Charlie. Vous avez entendu? Dégagez, sinon j'appelle la sécurité. Petite insolente, tu oses me regarder de travers. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il ici? Si Charlier Immobilier est rentable chaque année, c'est en grande partie grâce à elle. Madame Lefebvre, vous voilà enfin. Ce sont ces deux-là. Ils font un scandale. Ils m'ont frappé et offensé le jeune Charlier. Madame Lefebvre, j'allais justement vous voir. Pourquoi faire un scandale ici? Monsieur Moreau, qui rachète Charlier, arrive. Si vous offensez Monsieur Moreau, prenez vos affaires et dégagez. Quoi? Charlier va être racheté? Ce Monsieur Moreau, c'est impossible. Il faut des moyens colossaux pour racheter Charlier. Comment ça pourrait être lui? Quoi? Monsieur Moreau, qui rachète Charlier, arrive? Très bien, je vais l'accueillir tout de suite. C'est Monsieur Moreau capable de racheter Charlier. Qui cela peut-il bien être? Quoi, Madame Lefebvre? Charlier & Co a été racheté? Comment ça? Antoine, ton père a causé d'énormes problèmes à la boîte. Tu te rends compte? Et puis, j'ai été très claire tout à l'heure. Sors d'ici. Messieurs, dames, aujourd'hui notre entreprise attend un invité de marque. Je vais devoir vous demander de partir. Non, Madame Lefebvre, expliquez-vous. Que se passe-t-il avec mon entreprise? Ça suffit. Je ne veux plus t'entendre. Appelle la sécurité pour maintenir l'ordre. Vous êtes Monsieur Moreau? Madame Lefebvre. Dites-moi maintenant, devons-nous toujours partir? Monsieur Moreau, je suis désolée, j'ai été complètement aveugle. Je vous ai offensé, vous et madame. Veuillez me pardonner. Quoi? Charlier Immobilier a vraiment été racheté par Jean? C'est foutu. Tout est fini. Mince, je me suis trompé de camp. Jeune Moreau, je n'ai pas su à qui j'avais affaire. Laissez-moi une chance! Madame Lefebvre, il semble que les problèmes soient très graves. Les anciens problèmes laissés par Charlier sont plutôt évidents. Vous avez raison, jeune Moreau. J'ai manqué à mon devoir. Ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait? Désormais,
L'entreprise sera gérée par Madame Lemoine. Adressez-vous à elle. Madame Lefebvre, dès aujourd'hui, virez cet homme. Il est sur liste noire. Quant à ces deux-là, jetez-les dehors. Qu'ils ne remettent plus les pieds ici. Bien, Madame Lemoine. Sécurité! C'est foutu. La boîte est à Jean. Mon père est en prison. Tout est de ta faute. Antoine, c'est entièrement de ta faute. Mais non, tu pètes un câble ou quoi? Moi, je pète un câble. Si tu ne m'avais pas menti, jamais je n'aurais quitté Jean. C'est toi qui as été vaniteuse et qui t'es jetée sur moi. Hein? Maintenant que je suis ruiné, tu me mets tout sur le dos? Moi? Vaniteuse? T'es qu'un chien errant. Tu as le culot de me critiquer? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je dirai ce que je veux. Tu es aussi inutile que ton père. Un bon à rien, incapable de garder son héritage. Espèce de garce! Ferme-la! Tu oses me frapper? Si tu ne m'avais pas menti, je serais déjà Madame Moreau. Dégage! Tu peux toujours rêver. Madame Moreau, mon œil! Même offerte, personne ne veut de toi. Laissez-moi vous présenter Claire Dubois, ma femme. Ce type, il commence déjà à m'appeler sa femme en public. Dès aujourd'hui, elle reprendra la présidence d'Immobilière Dubois. Elle dirigera toutes les affaires. Quant à votre rôle, c'est d'assister ma femme dans la gestion. En échange, vous recevrez 5% des parts. Mais Moreau, compris, je vais réunir tout le monde. Bonjour à tous, voici la nouvelle présidente, Madame Claire Dubois. Bonjour, Madame Dubois. Bonjour à tous, je m'appelle Claire Dubois. Dès aujourd'hui, l'entreprise est rebaptisée Immobilier Céleste. Je prends officiellement la direction. J'espère que chacun d'entre vous donnera le meilleur de lui-même. Bravo! Claire envers l'utilisateur. Notification du système, affection plus 3%. Amour et dépendance accrue, affection actuelle à 88%. La quête pour ma femme semble bientôt toucher à sa fin parfaite. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Allô? Papa? Claire, Alexandre ne t'a pas embêté? Non, pourquoi? Ah, tant mieux. Mercredi prochain, c'est les 80 ans de grand-père. Il se fait vieux. Ce banquet est très important. Amène ton petit ami et La rentre. famille Lemoine est encore ma maison? Claire, papa a eu tort par le passé. Rentre avec ton copain. Un souci avec ta famille? Oui. Mercredi prochain, c'est les 80 ans de grand-père. Papa veut que tu viennes avec moi. Félicitations au partage du système. Mission déclenchée, participer au banquet. Offrir un cadeau à grand-père Lemoine. Récompense, dossier partiel sur les crimes de la famille Delcourt. Le dossier criminel de la famille Delcourt. Papa veut que je te ramène. Bien sûr, Claire. Puisque ton père a appelé, on ira ensemble. Ça tombe bien, ça me permettra de voir mon futur beau-père. Mais j'ai peur qu'au banquet, Alexandre Delcourt te cherche des ennuis. Et certains Lemoine sont très snobs. Pas de problème. Demain, on ira choisir un cadeau ensemble. Qu'en dis-tu? Après le banquet, je ferai disparaître la famille Delcourt. Qu'est-ce qu'il fait là? Ne t'en fais pas. Aujourd'hui, on est là pour le cadeau. Ignore-le.
Mesdames et messieurs, notre prochain lot est de la dynastie Ming, un Bouddha en jade impérial. Mise à prix, 8 millions d'euros. Les enchères augmentent de 500 000 euros. 3,5 millions d'euros. 2 millions d'euros. 10 millions d'euros. On dirait que ce Bouddha intéresse beaucoup Claire. 8 millions d'euros. C'est 8 millions d'euros. Ce monsieur propose 18 millions d'euros. Y a-t-il une autre offre? Il est là aussi. Il cherche sûrement un cadeau pour le banquet. 25 millions d'euros. Jean Moreau, tu es aussi là pour l'anniversaire de grand-père Lemoine? Sois un peu généreux, ne fais pas le radin. 30 millions. Goes up millions. Alors, monsieur Moreau, tu ne suis plus? Ce Bouddha en jade n'est pas assez bien pour toi? Jean, laisse tomber. Ce Bouddha ne vaut pas tant. 100 millions d'euros. La vache! 50 millions d'euros de plus! Ce mec est trop riche. C'est clair, c'est dingue. Cet écart de prix, il l'a complètement écrasé. 10 millions d'euros! 200 millions d'euros. C'est quoi cette enchère de dingue? C'est fou, un Bouddha en jade, Vendu au prix astronomique de 200 millions. Jean, tu fais exprès de me provoquer? Alexandre, aux enchères, c'est le plus offrant qui gagne. Si tu ne peux pas suivre, tu n'as qu'à partir. Putain, 200 millions d'euros pour ce stupide Bouddha. D'où j'en sortis autant d'argent? 200 millions d'euros, une fois. 200 millions d'euros, deux fois. 200 millions d'euros, trois fois. Adjugé, félicitations, monsieur Moreau. Cadeau d'anniversaire, c'est fait. Monsieur Moreau, Mademoiselle Lemoine, voici votre lot. Merci pour votre générosité. La moitié de la commission sera reversée en votre nom à la Fondation Claire et Jean pour l'enfance. Bien, merci à vous. On y va. Jean, merci beaucoup. Mais c'est vraiment trop cher. C'est un cadeau pour grand-père. Aucun prix n'est trop élevé. Quant à Alexandre, lui, il vit ses derniers instants. Il ne fera pas long feu. Ne t'en fais pas. Affection de Claire augmentée de 2%. Niveau d'affection actuel, 90%. J'ai fait tellement pour Claire. On atteint enfin les 90%. Allons-y. Claire Lemoine, elle est bien de retour. L'homme à côté d'elle, c'est le copain qu'elle a choisi. Il a de la prestance. Loin des mauvaises rumeurs. Hé, et les trois bébés sont vraiment mignons. Chut, peste un ton. Dans la famille Lemoine, les avis sont partagés. Dia, Ne t'inquiète pas, je suis là. Papa, maman, on est là. Vous voilà. Bonjour à vous deux. C'est bien que vous soyez là. Grand-père se repose à l'intérieur. Le banquet va bientôt commencer. Tiens, Claire est de retour. C'est lui, ton petit ami? ma petite Claire. Sans vouloir te juger, si tu avais choisi Alexandre, la famille Lemoine serait déjà au sommet. Mais tu as préféré un fauché. Aujourd'hui, je ne veux pas gâcher la fête. Mais je vous conseille de surveiller votre langage. Le jeune maître Alexandre est arrivé. Tiens, Jean. On se revoit? Sortir avec un bébé si petit, pas peur de l'effrayer? Alexandre, merci de vous en soucier. Mais bon, mon enfant tient de moi. Il a du cran.
à la dernière vente aux enchères. Hey, où allez-vous? Je m'ennuie à mourir sans vous. Jean! T'as eu de la chance à la vente, ça t'a permis de trimer. Ne fais pas trop le malin. Tu crois vraiment pouvoir défier la famille Delcourt? Jean, Alexandre. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour grand-père. Vous êtes des invités. Vos différends, réglez-les plus tard. Grand-père le moine, je vous souhaite beaucoup de bonheur et une longue vie. J'ai spécialement cherché une toile rarissime de Tanguine. Elle symbolise la chance et la richesse. Apportez-la. Waouh, c'est une œuvre authentique de Tang Ying. Ça doit valoir une fortune! Alexandre, c'est très attentionné. Claire, c'est la première fois que ton copain vient. Pour grand-père, qu'a-t-il prévu comme cadeau? C'est bon, ne la mets pas mal à l'aise. D'après ce que je sais, son copain n'est qu'un étudiant fauché. Que pourrait-il offrir? C'est bon, ne gêne pas Claire. À ma connaissance, son petit ami n'est qu'un étudiant fauché. Que pourrait-il offrir? Grand-père, voici le cadeau de Claire et moi, qui représente toute notre affection. Waouh! Cette qualité, cette gravure, ce jade, c'est tout simplement parfait. Ça doit valoir une fortune. La semaine dernière, à la vente royale, j'ai vu un Bouddha en jade vendu à 200 millions d'euros. Ce serait celui-ci? Quoi? 200 millions d'euros? Il vient d'où ce gars? Il semble que la demoiselle de la famille Lemoine n'ait pas choisi un petit étudiant fauché, mais un grand patron incognito. Je n'aurais jamais cru qu'il serait aussi généreux. Claire, tu t'es donné du mal. Ce cadeau d'anniversaire me plaît beaucoup. L'affection de Claire Lemoine a atteint 95%. Félicitations aux porteurs du système. Mission accomplie. Récompense. Preuve de crime de la famille Delcourt, placée dans l'espace du système, consultable à tout moment. 95%. Plus qu'un pas vers l'objectif des 10 milliards. Et en plus, j'ai les preuves des crimes des Delcourt. C'est une double victoire. Alexandre Delcourt, tes beaux jours sont vraiment comptés. Jean, tu es vraiment si brillant. À l'avenir, notre famille Lemoine aura bien besoin de ton soutien. Claire, j'ai manqué de clairvoyance. Ne le prends pas à cœur. Il semblerait qu'on se soit trompé sur lui. Ce garçon m'impressionne. Tant qu'il traite bien Claire et les enfants, tout le reste n'a pas d'importance. Bien. Alors, grand-père, prenez votre temps, nous allons prendre congé. Jean. Ne crois pas qu'avec ton argent tu vas t'imposer à Lyon-sur-Seine. Je te le dis, les eaux sont profondes ici. Attention à ne pas te noyer. Ne vous inquiétez pas, Alexandre. Dans tout ce que je fais, je connais mes limites. C'est plutôt vous qui devriez faire attention. Jean, qu'est-ce que tu insinues? Jean, rentrons vite. Les enfants doivent avoir faim. D'accord. Oh, je disais juste ça en passant. N'y prête pas attention. On y va. Jean, tu vas mourir. C'est bien digne du système. Même si ce n'est qu'une partie, ça suffit pour que la famille Delcourt disparaisse de Lyon-sur-Seine. Pour faire tomber la famille Delcourt, Paul va devoir accélérer la cadence pour trouver des preuves plus solides. Paul, je viens d'obtenir des preuves contre la famille Delcourt. Suis ces pistes et complète vite le dossier. Fais vite, et que ce soit en béton. Compris, jeune Moreau.
C'est plus facile avec une piste. On vous garantit que la mission sera accomplie. Alexandre Delcourt, le banquet d'anniversaire. Le moine n'était qu'un apéritif. Le vrai festin reste à venir. Claire. Tu penses encore au banquet d'aujourd'hui? Un peu. Je trouve juste ses proches et leur hypocrisie assez ridicule. Jean, merci à toi pour tout ce que tu as fait. Hey. Pourquoi tu me remercies? Tu es ma femme. Si je ne te défends pas, qui vais-je défendre? Tu as faim? C'est presque prêt. C'est presque prêt. Oh là là, tu baves. Oh, voilà, voilà. Allez, allez, mon bébé. Mon ange. Bois ça. Madame la Présidente, les projets bloqués suite au problème des charliers ont suivi votre nouveau plan et ont été relancés. Ils avancent bien. De plus, les actions de l'entreprise sont en hausse constante. Regardez. Très bien. Au fait, Madame Lefebvre, sur le quartier ouest, l'appel d'offres pour ce terrain, je pense qu'on peut l'optimiser. Ainsi, on mettra l'accent sur l'écologie et le développement communautaire. Entendu, je vais demander à l'équipe de l'ajuster. Jeune Moreau, selon vos ordres, l'équipe s'agrandit. Sécurité royale, à Lyon-sur-Seine, c'est le top. Pour la famille Delcourt, on a des pistes. 3 jours max et on aura les preuves. Bon travail. Ces derniers temps, vous avez beaucoup travaillé. Dans 3 jours, nous passerons à l'action. Oui! Bon à rien! Un pauvre étudiant sans relation a réussi à te ridiculiser au banquet d'anniversaire Lemoine. Tu as fait honte à toute la famille Delcourt. Papa, je voulais m'en occuper moi-même. Mais il est protégé par des experts. Je me fiche de ses appuis. À Lyon-sur-Seine, s'opposer à la famille Delcourt, c'est signer son arrêt de mort. J'ai contacté des tueurs. Ils passeront à l'action ce soir. Mon père s'en charge. Jean Moreau, t'es un homme mort. Tiens, regarde. Petit rêve sourit en dormant. Elle rêve de bonnes choses? Peut-être bien. Elle rêve de son papa qui lui achète plein de lait. Et toi alors, petit sourire? Tu rêves encore que papa t'achète de nouveaux jouets? Jean, te rencontrer est le plus grand bonheur de ma vie. Lumières éteintes dans la chambre. Cible Jean Moreau confirmé. Claire Lemoine et les 3 bébés y sont. Procédez comme prévu. Reçu. Les rats sont piégés. Fermez le filet. Prenez les vivants. Monsieur Moreau en a besoin. Allez. Oh, vous attendez? Attrapez-les! Jean Moreau, ce sont les hommes d'Alexandre Delcourt? Rassure-toi, on ne craint rien. Paul et son équipe s'en chargent. La famille Delcourt, vous courez à votre perte. Jeune Moreau, les 6 rats ont tous été capturés. Les lieux ont été nettoyés. Désolé pour le dérangement, vous et madame. Faites-les parler. Ensuite, occupez-vous d'eux. Compris.
Monsieur le Président, le nouveau canal en Asie du Sud-Est est déjà... Henri Delcourt. Vous êtes accusé de contrebande, d'activités illégales, d'agression et d'autres crimes graves. Vous êtes en état d'arrestation. Vous devez faire erreur. Je veux voir mon avocat. Vous le verrez plus tard. Emmenez-le. J'arrête. J'en peux plus. Alexandre Delcourt, vous êtes accusé de meurtre, d'association de malfaiteurs et d'autres délits. Vous êtes en état d'arrestation. Qui êtes-vous? Vous osez entrer chez moi? Lâchez-moi! Vous savez qui est mon père? Lâchez-moi! Vous le verrez, votre père. Jean Moreau, c'est lui qui vous envoie. Je vais le tuer. Lâchez-moi! 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 Vous savez qui est mon père? Vous le verrez, votre père. C'est un coup de Jean! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Flash Info. Le célèbre entrepreneur Henri Delcourt et son fils Alexandre, accusés de plusieurs crimes, ont été arrêtés par la police. Bien fait. Ces gens se croyaient tout permis. Il était temps de les arrêter. Pas vrai? C'est vrai, ça confirme bien le vieux dicton. Chacun récolte ce qu'il sème. Et la roue finit toujours par tourner. Jean! Devine quoi? Le téléphone du bureau n'a pas arrêté de sonner. Ah bon? Pourquoi? Les investisseurs de Delcourt et associés ont tous appelé aujourd'hui pour travailler avec nous. Quand l'arbre tombe, les singes fuient. C'est la loi des intérêts. Désormais, dans le monde des affaires de Lyon-sur-Seine, c'est Moreau et associés qui aura le dernier mot. Oui, je sais. Tous les partenaires, j'ai déjà demandé à Isabelle de prendre la tête des enquêtes et vérifications. Ma chère présidente Lemoine, tu es de plus en plus audacieuse et visionnaire. Jean, cette année, c'était comme un rêve. Claire, ce n'est pas un rêve. À l'avenir, on vivra encore plus de belles choses. Et ce sera de mieux en mieux. Avec toi, je n'ai peur de rien. Monsieur Moreau est revenu du groupe pour bâtir un record, une hausse de 35% sur un an. De plus, fondée avec votre épouse, la Fondation Claire et Jean pour l'enfance a étendu son aide cette année à plus de 30 pays dans le monde. Madame la Présidente, Claire. tu as fini? On va chercher les triplés. D'accord, allons-y. On y va, chercher les triplés. La maîtresse m'a donné un bon point aujourd'hui. Oh. Maman, j'ai été très sage aujourd'hui.
La maîtresse m'a félicité. C'est super. Papa, maman, on rentre. D'accord. Aujourd'hui, papa est ravi. C'est moi qui vais cuisiner. De bons petits plats. D'accord? Allez!